Tiens, je te le montre, enfin, mes comptes là, c'est nous. Les mal baisés, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre. Parce qu'être qui je suis me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Mon nom est Kathleen. Je suis une femme. Je suis une des 103 femmes. Je suis une femme embarquée de force sur ce bateau. Je suis prisonnière anglaise, déportée en Australie, comme vous. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle. Belle a changé l'attitude de tous les hommes que je croise. Je suis ce genre de fille qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop douce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsue, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un gars social parmi les autres. Nous étions le long du port. Des inconnus, des lambdas, venaient nous témoigner du mépris ou de l'admiration. Nous attendions. Je m'adresse à vous, femmes de toutes conditions, femmes de tout horizon, de la reine sur son trône à la femme de la rue, de la mère courage à la jeune fille émue. Que vous soyez ouvrière ou dirigeante, artiste, médecin ou militante, vous êtes notre inspiration, vous êtes notre force. Femme de toutes conditions, ne baissez jamais les bras. Solidaires, nous avancerons pas à pas. Et ensemble, nous briserons ces chaînes et nous construirons un monde plus égalitaire. Femmes de toutes conditions, unies dans la diversité, vous êtes les piliers de la société. N'oubliez jamais votre valeur infinie et continuez à briller, à jamais épanouie. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gendre que j'admire, qui crée à chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous prenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes et de nos cultures. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'apprécie des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir est en place, et depuis belle lurette. Veuillez accepter, mesdames, mon admiration pour votre courage, votre force, votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre empathie, votre tendresse, votre bonté. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos femmes et puis nos filles. Nous, on vacille pour votre flamme. Tu vas au boulot, tu marches, seul. Au pied de l'immeuble, il y a un type qui gueule. Hé, salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Je te mangerai bien pour mon 4 heures, t'es si appétissante. Je te fais pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser, hein. Moi, les petites meufs comme toi, j'en fais qu'une bouchée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé? Je t'ai même fait un compliment. Tu pourrais au moins t'arrêter? Puis, il faut arrêter de te plaindre. Tu vas bien chercher. Taille ta jupe. Tellement courte qu'il n'y a même pas besoin de la soulever. Dangereux, les filles comme toi.
pire que le mal incarné. Et c'est moi qu'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle. Serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle. Sois prudente. Marche sur le trottoir d'à côté. T'es au boulot, dans la réserve. Tout le monde est parti dîner. Le patron veut te voir dans son bureau. 2 minutes pour discuter. Hé, salut Caro, t'es ravissante aujourd'hui. Je t'inviterais bien à dîner un soir où ma femme est absente. Oh oui, je sais que t'es un mec, mais ça c'est pas gênant, hein, tu sais. Ton décolleté me dit que tu es plutôt partante. On peut faire ça ici? Tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu vas quand même pas refuser. De toute façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu vas voir, je suis con. Je plaiderai ton hystérie. Tu seras pas la première à passer sous le bureau. Les filles comme toi, ça fait moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant, tu vas te taire. T'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle. Serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle. Sois prudente. Marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe. Ça devient courant de l'entendre 3 fois par journée. Mais un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Alors bats-toi, fillette. Bats-toi. Alors, vous venez ou pas? Tout dépend du salaire. Un forfait de 50 livres pour 6 mois de voyage, plus 10 livres supplémentaires par mois, mère. Je crains que ce ne soit pas suffisant. C'est suffisant pour la marine. Je ne fais plus partie de la marine. J'ai démissionné juste après mon dernier voyage. Et pourquoi voulez-vous venir alors? Vouloir, c'est beaucoup dire. Vous savez, un médecin indépendant, sans amis dans l'amirauté ou dans l'ordre des médecins, doit se débrouiller tout seul. Les fils d'amiraux font pas ce genre de travail. Alors écoutez, il va falloir que je fasse ce voyage avec un équipage de bonariens et un ramassis de mercenaires en guise de gardiens. Et en plus, sans médecin. Il me semble que c'est votre problème. Pourquoi l'autre n'a-t-il pas voulu venir? Il n'a pas été payé de son dernier voyage. Il a déjà écrit 3 fois à la commission navale, et toujours aucune réponse. S'il reprenait la mer maintenant, il y faudrait 1 an avant d'être payé. Et s'il arrivait malheur, la marine se ferait des bonnes économies sur son dos. Alors il préfère rester à Londres, jusqu'à quand il recevrait enfin sa solde. Il n'y a pas un moyen pour le faire partir? Cela ne l'intéresse pas vraiment. Vous savez, en temps de paix, la marine a du mal à employer tous ses médecins. Alors elle se débarrasse du superflu sur des navires, comme celui-ci. Un peu comme fait le gouvernement en éliminant son trop-plein de criminels en les envoyant en Australie. C'est la raison pour laquelle que la société de transport peut se permettre de nous sous-payer. Je ne suis pas supposé naviguer sans médecin. Personne ne pourrait vous le reprocher. Oui, mais ça, pour l'argent, je ne peux pas, là. C'est à peine si j'arriverai à couvrir mes frais. J'ai du mal à vous croire. Alors écoutez, il me paye une misère. Et croyez-moi, ça ne sera pas facile de faire du bénéfice. C'est pour ça qu'il préfère les vieux bateaux en attendant qu'il y ait une tuile ou qu'il éclate un scandale. Et vous demanderiez combien? Un forfait de 100 livres pour 6 mois. Et après, 20 par mois. Non, non, c'est impossible, impossible. Je rédige un contrat. Tout pouvoir en ce qui concerne la santé et le bien-être des prisonnières, quartier d'habitation décent, moyens d'assurer l'hygiène personnelle et celle des lieux, vêtements convenables, alimentation saine et équilibrée, exercice régulier, pas de sévices corporels, normes enfin nécessaire médical de base, et aussi autorité hiérarchique sur l'officier quartier-maître. Il n'est pas officier. Pardon? Ben, j'ai pas pu avoir d'officier. Je vais rectifier ça. Oui, mais ça, pour l'argent, je ne peux pas, là. Allons, vous savez bien que c'est plus dur avec les femmes. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Vous voulez bien les examiner avant le départ? Combien sont-elles? 103. Ça vous coûtera 5 livres.
Bon, ben, je vais vous montrer où elles sont. Bon. Quartier maître, emmenez-les. Allez, mesdames et messieurs, en avant! Allez, on se bouge! Allez, on y va! On finit son verre, on affonne. Allez, s'il vous plaît! Bah, j'ai été gêné par mon décolleté. Quoi. Oh, ma sœur. Ah, ma sœur. Si elle savait comme je lui en veux, et comme je la hais de m'avoir laissée seule avec ce monstre. Si elle savait comme je regrette de l'avoir laissée. Mais après la mort de maman, nuit après nuit, elle se glissait dans mon lit. Quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte, ben, je me suis sauvée pour nous protéger le bébé, moi, de sa violence. J'étais si jeune. J'ai fait que suivre mon instinct. Après son départ, moi j'ai rien compris. Elle a aménagé la cave en prison. Il m'y a enfermé. Oh, c'était à mon tour de devenir sa chose. Et puis ça a empiré. Il m'a prêté des amis. Et ensuite, il m'a vendu à des étrangers. Je l'entends encore. Tu dois être rentable, disait-il. Ça a dû être un enfer pour elle. Je suis tellement désolée. Et pour fuir cette folie, je m'évadais par la pensée. Alors je suis devenu un oiseau. Un oiseau qui fuyait cette geôle par le trou au haut du mur. La brique encore, tu t'en souviens? Oui. Seul point de lumière dans toute cette noirceur. Et je volais par-dessus les champs de coquelicots. Je volais par-dessus les océans. Oh, je m'inventais une vie de lumière, une vie de liberté, une vie, quoi. Moi, une fois seule dehors, avec mon bébé dans le ventre, ben, j'ai dormi sous les ponts, j'ai mangé. J'ai même dû faire les poubelles pour survivre. Et puis, l'impensable pour moi. J'ai perdu le... Mais j'ai rencontré Edith. Elle m'a ramenée dans son abri miteux. Elle m'a poussée à réagir. Et grâce aux enfants dont elle s'occupait, j'ai retrouvé la joie de vivre. Je n'étais plus seule. J'avais le sentiment d'une relative sécurité, malgré le manque de tout. Oh, il m'arrivait bien de temps en temps de voler, hein, mais uniquement quand la faim se faisait sentir. Enfin bon, ma vie était en équilibre précaire, jusqu'au jour où j'ai été prise dans une rafle, on m'a mise en prison. Enfin, heureusement, on m'a proposé d'annuler ma peine pour partir travailler en Australie. Alors oui, je fais ce voyage. Dans ma cage, j'avais qu'une obsession, évader. Parmi les clients, j'en avais un sadique qui jouait toujours du couteau. Alors un jour, après s'être bien amusé avec moi, il s'est endormi. Il s'est très... Alors, j'ai saisi la lame et j'ai planté ce porc. Il s'est écroulé comme un pantin à mes pieds. Ensuite, j'ai attendu le père caché derrière la porte. Et quand il s'est pointé pour faire sortir le client, je me suis ruée sur lui. Et je lui ai enfoncé la lame dans le bide, jusqu'à ce qu'il s'écroule lui aussi. Et j'ai continué, encore et encore. Pendant qu'il se vidait de son sang, j'ai filé, sans me retourner. Mais le client n'était pas mort. Il a tout raconté aux officiers qu'on finit par me rattraper. C'était la prison à vie qui m'attendait. Alors moi aussi je fais le voyage. Cet exode nous offrira peut-être une meilleure vie.
exode nous offrira peut-être une nouvelle chance. Cet exode, c'est notre chance. Ah, cet exode, c'est notre chance. Oui. Moi, je me vois déjà en Australie. Ah, je serais entourée par des enfants. Il y aurait des rires, de la joie, de la bonne humeur, des bisous. Oh, moi, je les chouchouterais, moi, ces gosses. Je leur apprendrais l'amour, la tolérance, la dignité. Ah, ce serait comme une sorte de réparation. En Australie, par tous les moyens, écoute que coûte, je m'échapperai. Plus aucun homme ne me dictera ma conduite. Plus aucun homme ne me touchera. Plutôt mourir. Et je le jure, si un jour je croise la route d'un vieillard d'enfant, eh bien je le pisterai et je le tuerai. Œil pour œil, dent pour dent. Ce sera ça ma justice. Tu me fais peur. Et ce sont 6 mois, on dirait que t'as plus foi en rien. Mais je suis là maintenant. Et je t'abandonnerai plus jamais. Nous pourrons toujours compter l'une sur l'autre. Oui, si tu veux. Ça ne changera rien. Je crois qu'on nous a bien cherché là. C'est un autre tour tropical. Et doucement, hein. Doucement, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, non. Allez, avance. Tu ne touches pas, gueule. Tu ne me touches pas. Non, doucement. Tu vas le payer, ma gueule, salaud. Allez. Vous allez me payer tous les deux. Mais on va être comme des coques en pâte ici. Silence! Si vous avez quelque chose à demander, c'est à lui. Il s'appelle Tommy. Ah, c'est joli comme petit nom. C'est plus où se mettre. On étouffe ici. On n'est plus de sang, il sera Fio. En 2 semaines, ce sera pire qu'un marché aux bestiaux. Oh vache, ouais. Mais dis donc là, parle pour toi. En venant ici, j'arrivais pas à y croire. Hercule. Ah bah, il n'y avait pas d'odeur. J'ai pas pu le sentir. Pas pu en profiter. C'est plutôt calme ici. Ouais, ça donne la chair de poule. On met combien de temps? Faut compter 6 mois. Mon Dieu. Ouais, ce que je sais, c'est que le navire le plus rapide, c'est 151 jours. Et c'est mademoiselle, je sais tout celle-là. Mais bien sûr, j'ai voulu savoir quand tu emmenais mon frangin. Vite, et on vous enlève jamais ces machins-là. Ça dépend. De quoi? Tu sais t'y faire. Là, je crains personne. Et il se contente pas de belles paroles, tu sais. Bon, allez, je vous explique. Vous voyez les bateaux qui prennent leur temps? Ils voguent en mer. C'est le bateau des femmes. Eh oui. Il faut bien laisser le temps aux gardiens de s'occuper de chacune des prisonnières. Tu veux dire que... Eh ben tiens non. Pourquoi ils s'en empêcheraient? Mais je vous le demande. Et il faut prendre l'air des fois? Ouais. Exercice régulier, c'est stipulant. Combien? 2 fois par jour, et ça c'est vu. Ouais, c'est mieux qu'à terre. Ouais. Mais ici c'est plus dur. Il y en a qui ont le mal de mer. Bon, on saura toujours assez souvent. Bah ouais, ça te défriserait un que joli cœur te dégueule dessus, hein. Toi, la princesse, garde ta langue de vipère. C'est ta petite copine. Oh, toi, je vais te casser ta gueule de sale guine. Et comment elle va, elle? Tiens, à propos, comment c'est qu'on appelle la maladie qu'on attrape quand on loue les paroles? Le typhus. Ah oui, des fois on attrape. On attrape même la dysenterie et la variole. Alors là, tout pas tout passe. Ouais, elle est rassurante, celle-là. Ah oui, mais maintenant on a la visite médicale. J'ai pas eu de visite, moi. Mais ça m'a eu. Bah, ce serait mieux, non? Bah, t'as qu'à faire jouer tes relations, tiens. Hé Charlotte, elle te fait pas penser à quelqu'un? Qui ça? La Saint-Touche là. Bah, non. Bah regarde. Bah ouais, mais je regarde, hein. Le nez. Bah oui, mais le nez, je le vois, le nez. Bah ouais, on le voit pourtant de loin. Ah ouais, ça c'est sûr. Non, je vous en prie. Le petit. Elle a gagné. Je vous en prie. Mais moi je ne triche pas. Elle ressemble à Pitt. C'est qui celui-là? Oh, mais c'est le Premier ministre, hein, il faut sortir de temps en temps. Ah non, maintenant on dit le duc de Portland. Ah oui, excuse, oui, c'est le nom du bateau qui est à côté de celui du nôtre. Le bateau des hommes. Mais ma petite chérie, le bateau, on lui donne le nom du Premier ministre, hein. Et qu'est-ce
qu'ont fait des mecs quand il n'y a pas assez de place sur leur bateau? Eh, moi je veux bien mettre un ou deux là-dessous, non? Tout ça, là-dessous? Tu vas l'air, petite vicieuse, quoi. Salaud! Vous êtes des salauds! Oh, allons, hein. C'est comme ça qu'elle l'appelait en rapport avec son nez. Les garces. Elle disait que c'était une bâtarde de Pete. Son vrai nom, elle s'en avait rien à foutre. Kathleen. Paraît qu'on y va direct. Hein? On s'arrête pas. Eh oh, ça fait long sans arrêt pipi. On va se choper le courbut. C'est quoi ça? Le courbut, c'est quand t'as toutes tes dents qui tombent. Comment ça? Ah oui, forcément. Si mon mère sans arrêt, tes légumes tatins vont pas dessus. Ah oui, mais ils vont me donner autre chose à la place. Du thé avec du sucre et du citron. Moi, j'aime pas le sucre. Faudra. Quoi, tu donnes des ordres maintenant? Ah, remarque, ça doit pas être mauvais du thé avec du sucre et du citron. Tous les jours pendant 6 mois, mais je vois déjà bien regarder. Ben, on n'y peut rien. Bah si. Quand on veut, on peut. Même ici. Question de volonté. C'est comme rester 6 mois sans homme. Je suis sûre qu'il y en a qui vont s'arranger. C'est de moi que tu parles. Mais regarde là, c'est une mère couverte qu'elle a besoin, pas une mère maquerelle, hein. Tu entends, ma chérie? Vous avez jamais rien vu? Si on se laisse faire, on est foutu. Ah, arrête de te faire du mouron pour rien, non. Tu chauffes des ménages, t'es là. Mais non, je les fais marcher au contraire. Et c'est ça qui les emmerde. Visite médicale. On baisse les culottes, les filles. Grand-père, qu'est-ce qu'il vous faut? La moitié de ce raffut est plombée. Plombée. Attends, j'ai dit ça. On est rarement contaminé sans les bonnes raisons. Ouvrez la bouche, je vous prie. Vous êtes saine? Eh, faut pas avoir peur de toucher au sein, hein. Cela ne sera pas nécessaire. Pas besoin de les tubardes, hein. Elle ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'ils cherchent là, c'est tout? Qu'est-ce qu'ils cherchent, des corps aux pieds? Quartier maître, faites taire cette page, je vous prie. Oh, ça va bien faire les gros yeux. Ferme-la. Oh, toi, j'ai la corrigée du nomme 3 sous, hein. Et qu'est-ce qui se passe si vous trouvez quelque chose, docteur? Vous ne partez pas. Ah ben, elle veut pas partir. Ouvrez votre cheminier, je vous prie. Oh, il n'y en a qu'une lavage. Moi, j'ai pas eu droit. C'est pour votre bien. Inspirez. Expirez. Très bien. Ouvrez encore la bouche. Alors, c'est vous le docteur du bateau? Non, Mais c'est qui alors? je ne sais pas. On va juste demander de vous examiner avant le départ. Mais on a un docteur. Je ne crois pas. Et la supposée qui vous demande? On me l'a demandé. Alors, qui c'est qui va venir avec nous alors? Laissez-le faire son travail, les filles. Oh, bah, nous, on veut bien laisser faire, hein. Pourquoi vous venez pas? Vous avez quel âge? 53 ans. Pas de problème de santé? Non. Ouvrez la bouche, je vous prie. On vous a posé une question. Ouvrez la bouche, je vous prie. Pourquoi vous venez pas? Très bien. Puisque vous assistez, vous n'êtes pas sur un navire de transport, mais sur un navire de guerre. Le gouvernement vous envoie en Australie car vous êtes une arme de plus dans sa guerre contre l'Amérique. Il en profite aussi pour vider cette prison surpeuplée. Cette nouvelle colonie permet en outre à pas mal de truands de se faire de visiter. Tout le monde veut sa part du gâteau, mais on ne renonce pas si facilement à la civilisation. Alors, vous, en France, et nous achètons. Le rôle du capitaine, c'est de vous emmener le plus rapidement possible. Celui des bâtons, de maintenir l'ordre, et celui des médecins, de recoller les morceaux. Le rôle à vous tous, d'être enfermés, affamés et maltraités. Voici les règles du jeu. C'est un jeu où il n'y a que des perdants, dont le feu croisé devient absurde, où on ne peut s'attendre à aucun traitement humanitaire. Et pour finir, je n'ai pas vraiment qui est marin. Donc maintenant, ouvrez, s'il vous plaît. Oh, quel honneur absolu. Il suffit d'un malade pour poser de nombreuses morts, et mon tarif est accepté. Oui, mais alors, qui sera le toubib? Une petite armoire blanche près du quartier d'équipage, qui est votre cher capitaine et 12 personnes, c'est armoire de sécurité médecin. Ouvrez, je vous prie. La chemise ou les cuisses? Ouvrez, je vous prie. Il faut bien un docteur quand même. Non, ce n'est pas obligatoire. Mais dis donc, ça rend malade. Vous êtes saine? Ça dépend. Vous avez une idée derrière la tête?
Inspirez. Expirez. Inspirez. Oui, pardon. L'étienne? Ouais. Cartimètre. Je veux très bien laisser faire, moi. Ceci, c'est dire, c'est ok, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de plus? En tout cas, il n'y en a que deux qui l'ornaient tout près, hein. Oh, arrête, ils sont bons, les nichons. D'ailleurs, on les a bien vus. Bon. Il avait trop le nom, la Sarah. Hein. Mais non, tu te fais des idées pour rien. Il envoie l'appel, alors tu penses bien? Peut-être, mais ça lui a pas coupé l'appétit. Hein. Ouais, peut-être qu'à force, il devenir regardant. Tu sais bien que les tiens, ils sont mieux. Ouais, bah, c'est pas ce qu'il avait l'air de penser. Hein. C'est les malades qui l'intéressent. Toi, t'es baraqué comme une armoire. Oh, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, je m'emmerde déjà. Ça m'emmerde. Fallait amener ton tricot. Oh, toi, tu perds rien pour attendre, hein. Et les filles? On fait une partie? Mais d'où qu'elles viennent? Ouais, de sa culotte, tiens. Allez, on joue à quoi? Allez. C'est rien, on a qu'à se rapprocher tous les deux. On va y arriver comme ça. Tu viens avec nous, non? Attention, c'est une pro. Oh, toi la fête, on t'a pas posé. À boule les cartes. Mais non, c'est pas celle-là qui se marquée, c'est celui qui se donne au bas du chiot. C'est bon. Bah alors, vous voyez? Faites gaffe à la donne. Encore toute choureuse. Voilà. On joue à quoi? Bah, au 21. Allez, coupe. Et la bise. Oh, bah, qu'est-ce qu'on a? La bouffe. Non, 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 jamais la bouffe. Bon, allez, tu coupes, tu distribues, on jouera au poids. Mais après, on verra. Alors, comme ça, t'es. On joue au jeu de la vérité, à ce que je vois. Quoi, c'est pas de mauvaise idée, hein. Tu commences? Ouais, ça va, c'est beau. Je m'appelle Winnie. Ouais, j'ai daté un peu de tout. Le jeu, le vol arraché, le vol à étalage, de tout, je vous dis. Et chez nous, on travaille en famille. On travaille en famille, mais attention, des fois des amateurs. Alors, moi et ma mère, on a bien profité quand même. On s'en est pris pour 7 ans chacune. Abus de confiance pour trafic de meubles. De quoi? Ouais, on se faisait livrer des meubles dans une baraque vide qu'on avait repérée. Mais pourquoi faire? Ben, on les écoulait durant la semaine par la danse aux enchères, voilà tout. T'as jamais pensé au tapin? Ah non, ça c'est pour les casses. Ça non pas question. De toute façon, c'est connu, plus tu travailles, moins tu gagnes, t'es toujours perdant. En plus, t'as un mec qui est accroché à toi, qui te fait travailler, qui te fait bourlinguer, et au bout du compte, quand t'as usé jusqu'à la corde et que t'as chié à par-dessus le marché, il Ah ouais. Alors mon père, c'était peut-être un mot à rien. Mais s'il y a bien une chose qu'il a fait de bien dans sa vie, il nous a toujours dit de ne jamais toucher à ça. Ça, non, jamais. Ouais, si j'ai bien compris, tu peux t'en passer, hein. Mais dis donc, là, je fais tout le monde, hein. Ça doit bien de mes fois tous les 7 ans quand elle change de peau. Pour elle, ça s'est passé comme ça. Elle s'est barrée de chez elle, enfin, de chez ses vieux à la campagne. En cloque, inutile de le dire. Elle s'est barrée avec son Jules. Il lui a dit qu'il se marierait. Il a gardé un mois. Et puis, il a largué. Fausse couche, baiser de tous les côtés. Elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Pas de boulot, quand elle a plus un rond, un tapin. La première fois, elle s'est fait prendre. Ah bon? Moi, je pensais qu'on ne partait pas la première fois. Mais justement, c'était pas la première fois. Parce qu'une fois qu'elle était relâchée, elle n'était pas plus aguerrie. Elle a mis ça, elle s'est fait piquer. Moral qu'on n'est pas doué. Et toi, Nance, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de spécial. Bon, disons que j'étais honnête et que je travaillais dans une fabrique de chouettes. Et à l'époque, je pensais que le crime, c'était pour les minables. Ah ben, la politique, c'est pas mieux. Si je suis ici, c'est parce que j'ai pris 14 ans. J'ai cogné sur l'appel d'un flic. On était allé à Irignan avec mon Jules et on avait pris une barre de fer en 90. Et là, évidemment, ça n'a pas raté. Comme d'hab, il y avait toujours une bande excités qui font la provoque et forcément, ça tourne à bagarre. Puis là, les flics se sont appliqués et puis il y en a un qui a tapé un coup de matraque sur la gueule de mon mec et il faisait rien, il était juste là, c'est tout. Ils ont profité qu'il était sonné pour l'embarquer et puis moi, en voyant ça, mon sang a fait grand tout.
Et quand je entends la barre de fer, je me suis précipitée sur lui et je l'ai cogné dans sa gueule. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés, qui me sont tombés dessus, j'ai essayé de me défendre, ils m'ont réussi à m'emmener, et puis merde, je me suis retrouvée là, dans ce bateau de merde. Il était plombé, mon mec. C'est pour ça qu'on avait une barre de fer. Et il est au même moment pour Jules. Dans l'autre bateau, 14 ans pareil. Note, si ça se trouve, c'est grâce à eux qu'on va se revoir. Je me suis jamais plus bon. Moi, j'ai entendu dire qu'après 10 ans, on t'est libéré pour bonne conduite. Bonne conduite. Mais ça veut dire quoi, ça, bonne conduite? Se conduire bien que? Mais tu n'arrives à rien comme ça. Et elle, c'est Charlotte, la reine de la tire. Ah ouais, ça, exact. Puis si t'es si forte et ton brisé, comment ça se fait que tu t'es fait prendre? Parce que c'est un coup monté la concurrence, figure-toi. Bah oui, bah c'est le risque, hein, quand on a la réputation, bah ça fait des jaloux, hein. Ouais, on s'en est pris pour 7 ans, ça. Oh, en fait, on était là, tranquille, dans un omnibus, peinard, hein, en veilleuse, quand tout d'un coup, on a visé une rombière qui est en train de s'empiffrer de chocolat. Alors, ni deux, hein. Putain, j'avais à peine touché le sac, qu'il y a 4 flics qui nous tombent dessus à pas raccourci. Alors, je suis désolée, mais c'est pas un hasard quand tu prends un omnibus et que t'as qu'un trou dedans, hein. Pourtant, ça marchait bien. Oh là là. Et ses robes. Et les soupers. Oh là là. Ouais, on travaillait dans les quartiers chics, tu vois. On allait au souper, aux courses, puis au théâtre. On était de vraies dames. Ah, le tout est de connaître les bonnes manières, avoir les gestes qu'il faut, les mains bien propres. Ouais, plus question de faire la lessive. Les ongles courts. Hein, bien propre, les doigts lisses, souples, ni trop gras, ni trop sec. Ouais, bah, je suis sûre, hein, c'est la concurrence qui nous a donné. Ouais, ras-le-bol de jeu. C'est parce que vous perdez, mademoiselle. Et toi, Sarah? T'es quoi avant? Boniche? Employée de maison. Qu'est-ce que je disais? Peut-être. Mais moi, je fréquentais pas les soldats. Non, les voyous. Non. Non, moi, mon Jules, il était sans histoire. Il était employé de bureau, il était peinard, pas coureur. Il était pas très causant, c'est tout. Bah, il m'a pas porté chance pour autant. Je quitte mon boulot pour m'installer avec lui. Là, il se fait arrêter. Il était faussaire, dis donc. Et je veux pas demander son pédigré, moi. Après, je me suis retrouvée embringuée dans son procès et tout le team. Est-ce que j'avais pas demandé ma lettre de recommandation? Alors après, il n'y avait plus que le tapin. Jusqu'à Charlotte. Elle m'a dit qu'elle avait une meilleure combine. Ça c'est sûr, il n'y a qu'à nous voir à l'heure qu'il est. Ouais, c'est vrai. Se faire piquer ensemble, ça fait rien, hein? Bah ouais, regarde voir le coin justement. Mais je rêve. Mais elle a une poupée. Ah, bah, faut juste espérer qu'elle puisse pas au lit, hein. Moi je te dis, c'est un crime qu'elle soit ici. Elle fera jamais le voyage si on s'occupe pas d'elle. De toute façon, nous on s'en fout. Tu nous la prêteras pas, alors. Vous préférez qu'elle crève, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Ah, tu devais être mère Macrelli, tu devais être jalouse quand tes clients montaient. Non, moi j'avais un bureau de placement. Ouais, j'ai pris ça. Saloperie. Mais pourquoi je ne pas profiter de la connerie des autres? Je vois pas ce qu'il y a de mal à donner du boulot aux gens. Mais justement, ils t'en donnent pas du boulot. Ils font passer une petite annonce dans laquelle ils te disent que compte du fric, ils te donnent du boulot. Sauf que le boulot, tu l'as jamais, tu donnes ton fric et ils se barrent avec. Ah, peinard! Oui, peinard. Sauf que la collègue, en allant chercher les enveloppes, elle s'est fait piquer. Elle m'a donné la garce. C'est bien fait pour ta gueule. C'est dégueulasse de profiter des gens qui veulent juste gagner leur croûte. Ceux qui se disent chrétiens m'ont trop baisé la gueule pour que j'aime leur charité, ma chérie. Mais je te parle pas de charité, je te parle de respect. Moi, tu sais, les sentiments. Oh oui? Et elle? C'est pas la même chose. Qu'est-ce que je disais? Là, chacun est aussi. Bon, allez, tu joues, oui ou merde? T'es fort d'un salopard. Allez, on varie dans 6 mois. C'est vous qui nommerez des sons. Ouais, mon cul, ouais. Hé, regarde! Oh. Ouais, de quoi se lever le matin, j'ai déjà vu mieux. Elle parle de la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Bœuf, chou, patate. Allez, ça sent pas mauvais. Minute. C'est même mieux pas que battre. Mais c'est la vraie bouffe. Et qu'est-ce qu'on a
après? Du thé, je l'amène après. Mais après c'est trop tard et avant c'est trop tôt. Allez, allez. Je vais vous servir d'ici. Non, connard! Bon, eh bien à partir de maintenant, les gamelles sont à vous. Il y a un baquet pour les laver et je vous change l'eau une fois par jour. Allez, allez. Bon, bah ça c'est pour vous. C'est bon. C'est vite, hein. Tant qu'on est au port, on nous garde. Mais une fois qu'on sera en mer depuis une semaine, ça sera l'anti-faillot. Oui, merci. C'est quoi ton petit nom déjà? Tommy, Et tu as quel âge? 16 ans. Laquelle de nous tu préfères? Oh là là, la petite enfin. Oh, où est-ce que je vois là? Mal, de quoi je me mêle? Non, pas de préférence, la préférence c'est pas montré ça. Comme les autres. Mets un peu plus de chou, perso. Je vous ai donné pareil. Oui, mais moi je suis plus grande. Tu prends la part de quelqu'un? Oui, celle du capitaine. Allez, vas-y, saute par gardon. Ça ira pour cette fois. Vous avez 2 gamelles? Non, c'est pour elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut pas partir. Oh, moi je trouve ça bien de partir. T'es bord, toi, garçon. C'est la première fois que je pars en mer. Ah, mon colon, tu fais pas les choses à moitié, hein? Bah, sauf pour la bouffe, hein. Je vous ai donné pareil. Oui, mais j'en peux plus. Et tu peux aller dire à ton capitaine. Mais ils m'ont dit combien il fallait que je vous donne. Remonte et dis-leur que c'est pas assez. C'est mon premier jour. Si tu n'y vas pas, il va t'arriver des bricoles. Mais si j'y vais, qui va m'en arriver? Mais t'es le jamais c'est que nous, mon gars. Tout ça, c'est calculé d'avance. Laisse-le tranquille, non? Oh, regardez-moi ça. Ces yeux de crapaud morts d'amour. Tu ferais bien de t'intéresser à ce qu'on vous ferait la peine, chérie. Hé! Vous n'avez pas le droit. Allez, qui s'approche, c'est ce que moi je vais gamin dans la gueule. Oh, moi je m'en fous quand je mange. Oh, toi, tu vas te prendre la trempe de ta vie, hein? Mais je vous en merde. Vous n'avez qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche. Hé! Hé! De toute façon, il n'en veut pas. Mais pourquoi? Il faudrait pas lui demander. Je devrais la signaler. Essaye un peu. Et nous, on dirait dire que d'essayer de la violer. T'as compris? Exact, j'ai même des marques. Non, t'en mets pas. Je ramène le thé. Maintenant, va falloir t'avoir à l'œil, toi. Ah, mais tu confonds, chérie. Le vol, c'est ta spécialité. Faites gaffe, les filles, planquez vos affaires cette nuit. Pourquoi? T'as un magot, peut-être? Et toi? Bah, si j'en avais un, j'irais pas te le dire. Ah, ça y est. Quoi? Ça fait pas une plombe que je suis dans cette thune. Et déjà, ta voix me file la chiasse. Et tu pinailles, et tu caquettes, et tu papotes. Une vraie basse-cour. Et alors? Un bon paillon sur ta gueule. Oh! Mais bien, va le mettre alors! Ah, puis je peux laisser ma salive. Une seule chose qui compte. Ouais, ben, on vole pas la bouffe des autres, hein. Pourquoi? Pourquoi tu crois mieux que nous faisons, peut-être? Bah non, mais toi non plus, t'as pas bien ce qu'il faut faire. Ah, qui c'est qui donne des ordres maintenant? Oh, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrête de foutre la merde. Ah, et qui c'est qui fout la merde maintenant, hein? Écoute, si on ne se sert pas les coups, on est foutus. Ah, ben ça t'a bien de dire ça, hein? Tu voles la bouffe des autres, hein? Faire tes histoires pour tes réunions à la con, va! Mais je te parle pas de ça, je te parle de ce qui est, de ce qui se passe ici, de ce que je vois. Ouais, mais tu vois comme il tombe! Ah, tu pourris l'air. Madame est délicate, tiens, c'est nouveau. Des trucs pas drôles, hein? Voilà. On est peut-être les unes sur les autres dans ce bateau, mais on n'est pas mariés pour longtemps, hein? drôle maintenant. Ouais. C'est sûr, t'as les jetons, hein. Si t'essayes de jouer au chef, je te défonce ton crâne. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça, tiens. Quand tu veux. Dès que je peux bouger, enfin, je m'occupe de toi. Moi aussi. Eh ben, comme ça, on sera deux. Allez, quel dimanche. Donc, tu ne veux pas. Mais ça va pas, ma fille. Bon, vous vous débrouillez. Vous avez un réchaud, il y a de l'eau dans la bouilloire, mais il faut que ça vous dure une semaine. Quoi? Avec ce petit machin-là? C'est déjà pas si mal. Qui s'en charge? Ben, moi, je veux bien aller. Ah, eh bien, à partir de maintenant, c'est toi la matrone. À présent, tu es responsable de l'ordre et de la propreté des lieux. Et puis, tu es responsable des provisions aussi. Hein? Tout ça parce que je dis que je voulais dire l'occupabilité, mais ça va pas, non? Alors, ça pour un premier coup, ça un coup de mer, chapeau de famille. Non, mais ils m'ont dit de faire comme ça parce que personne se proposerait qu'ils ont dit. Ah, mais ça, ils avaient raison. Ah ouais. Et à partir de maintenant, tu dis madame, ou tu nous poses. Oui, madame. Oh, laisse-le tranquille, non? Et ça, c'est pour laver les gamelles, madame. Gentil. Oh, tu l'as pas volé, hein? Hé, Tommy. T'as laissé tomber ça tantôt.
Mais pourquoi t'as fait ça? C'est moi qui l'avais pris! Oui, mais je t'ai vu faire. Mais Mime, enfin, ça aurait pu servir! Oui, mais c'est un mot. Oh, elle est brave, hein? T'as intérêt à te débrouiller avec le télé, hein? Allez, matrone, au boulot. Je m'en fous, de toute façon, j'ai l'habitude. Au moins, l'avantage en tôle, on était servis. Et la nuit? Ils descendent et ils te baisent! Et les filles, vous sentez pas le bateau qui bouge? Vous serez pas en train de partir, là? Mais non, c'est les vagues encore. Comment il s'appelle déjà, ce rafio? Le Signeco. C'est qui, ça? Bah, c'est là où on va, imbécile! Ah. Bon. Tu comprends, mon garçon? Dans un premier temps, faut pas les contrarier. Tu les laisses venir. Une petite visite médicale, ça les rassure, tu les nourris, et basta. Comme ça, t'es au moins tranquille pour la première nuit. Je vois. La dernière, probablement. Ah? T'as encore rien vu? Non. Les bateaux de femmes sont les pires, tu peux me voir. Une femme. Tu pourrais croire que c'est gentil. Quand c'est tombé si bas, ce sont des vraies bêtes sauvages et rien n'en tirer. Elles n'ont pas le contrôle qu'un homme, tu comprends? Des vraies tigresses, une vraie délinquante. Elles n'ont pas le contrôle. Tu peux la raser, la mettre en cage, la battre à sang, mais tu pourras jamais la mater. Bah, au fond, ça ne m'étonne pas. Pourquoi tu dis ça? Ah, j'avais une chienne avant à la maison. Et le seul moyen d'éduquer, c'était de la pâter avec des gros morceaux de sucre. Et si on la battait, bah rien à faire à tirer la gueule. Alors, remarque, pourquoi est-ce qu'elle tirait pas la gueule? Faut pas demander pourquoi. Ce sont pas des questions à poser dans le cas présent. C'est en plus, ce sont pas des créatures logiques. Déjà en temps normal, mais alors voilà. Ce sont pas non plus des lumières. Faut toujours être sur ses gardes. Ah, ça, je l'ai remarqué. Hein, pourquoi? Il y en a une qui m'a piqué mon couteau. Tu l'as récupéré, j'espère? Bah, seulement parce qu'il y en a une qui a bien voulu. Ah, tu vois? C'est ce que je te disais. La logique. En plus, ça parlait drôlement quand j'y étais. C'est pour ça qu'il faut une matrone. Pour les mettre au pas. Sinon, ça va être l'anarchie. Parce que je vais te dire, l'ordre, eh bien, elles ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Mais une fois qu'elles sont organisées avec une matrone, que tu les as toutes vues, alors là, tu vas voir la petite pute morveuse, celle qui est prête à coopérer. La petite chieuse, la fouteuse de merde et tutti quanti. Et après, t'as plus qu'à choisir. T'as plus qu'à quoi? On choisirait pour baiser, te passer les nerfs, ce que tu veux. Pourquoi vous faites ce boulot, Serge? Je t'ai déjà dit. Faut pas demander pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu en retires. On est tous là pour le fric. Le capitaine, le tout-bible, l'intendant, la première classe. Alors oui, ils gagnent plus que moi. Mais je n'ai pas leur responsabilité. On est tous libres. Chacun à sa manière. Alors oui, ils donnent plus d'ordre que moi. Mais j'en donne plus que j'en reçois. Et puis, si c'est pas plus mal permis, il y a moins de risques. Faut y penser à mon âge. On a moins de répondants, alors... Et puis ici, j'ai des petites habitudes. J'ai l'alcool, les femmes. Je suis plutôt peinard, je suis tranquille, quoi. Mais vous vous sentez jamais seul? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, comme un grand vide comme ça. Ta maman te ment. Oh non, c'est pas ça. Ben tu verras, c'est mieux que la panoplie. Les mômes, la légitime, la belle doche. Enfin, il n'y a pas de nous, quoi. Hein? Ah oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Et puis des bonnes femmes, il y en a plein le bateau. Et on peut? Ah oui, tu choisis celle qui te plaît. C'est toujours ça à prix.
T'en as pas encore repéré une? Je sais pas, pour moi, elles sont toutes pareilles. Tu dis ça parce qu'elles ont fait la même route. Et tu peux me croire, elles ne resteront pas comme ça. Tu verras bientôt leur vrai caractère. Allez, tiens. Tu veux de ça? C'est quoi? Du rhum. C'est notre part. Nous, on a la nôtre. Mais autant les rationner. C'est toujours ça de prix. Allez, tiens. En plus, ça aide à dormir. Bon, allez, cadeau. Merci. Une fois seul, ce fut bien pire. Sur le lit, anxieux, je tentais de me familiariser avec la pénombre de cet enclos. Pour commencer. De l'autre côté, la paroisse s'alluma par une, puis par 2 chambres, puis des dizaines. Dans certaines d'entre elles, je pouvais apercevoir ce qui se passait. C'étaient des ménages qui se couchaient. Les femmes avaient les cuisses très pleines et très pâles. Pas celles que j'ai pu bien voir, tout au moins. La plupart des hommes se rasaient, tout en fumant un cigare, avant d'aller se coucher. Ils n'avaient pas l'air de se parler entre eux. Entre sexes. Tout à fait comme dans la rue. On aurait dit de grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s'ennuyer. Je n'ai aperçu en tout que 2 couples à se faire à la lumière les choses que j'attendais. Et pas violemment du tout. Les autres femmes, elles mangeaient des bonbons au lit en attendant que le mari ait achevé sa toilette. Et puis, tout le monde a éteint. C'est triste les gens qui se couchent. On voit bien qu'ils ne cherchent pas à comprendre, eux, le pourquoi qu'on est là. Ah, ça leur est bien égal. Ils dorment n'importe comment. C'est des gonflés, tiens. Des huîtres. Des pas susceptibles. Ils ont toujours la conscience tranquille. J'en avais trop vu, moi, des choses pas claires pour être content. J'en savais trop. Et j'en savais pas assez. Faut sortir, que je me dis. Sortir encore. Peut-être que tu rencontreras Robinson. Oui, c'était une idée idiote, évidemment, mais que je me donnais pour avoir un prétexte à sortir à nouveau. D'autant que j'avais beau me retourner là et me retourner encore là, sur mon petit plumard, je pouvais pas accrocher le plus petit bout de sommeil. Ce qui est pire, c'est qu'on se demande comment le lendemain, on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu'on a fait la veille. Et depuis déjà tellement trop longtemps. Où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces 1000 projets là, qui aboutissent à rien, ces tentatives pour sortir de l'accablante nécessité, tentatives qui toujours avortent, et toutes pour aller se convaincre une fois de plus que le destin est insurmontable, qu'il faut retomber au bas de la muraille à chaque soir, sous l'angoisse de ce lendemain toujours plus précaire, plus sordide. C'est l'âge aussi qui vient. Peut-être le traître. Et nous menace du pire. Il n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà. Au bout du monde, dans le silence de vérité. Et où aller dehors? Mais je vous le demande,
dès qu'on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. Et la vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir. Mourir ou mentir. J'ai jamais pu me tuer, moi. Le mieux était donc de sortir dans la rue. Ce petit suicide. Encore me fallait-il passer dans le vestibule, devant d'autres rangs, d'autres ravissantes énigmes aux jambes si tentantes, aux figures délicates et sévères. Des déesses en somme, des déesses racoleuses. On aurait pu essayer de se comprendre. J'avais peur de me faire arrêter. Complication. Presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison. Et la rue me reprit. Ce n'était plus la même foule que tout à l'heure. Celle-ci manifestait un peu plus d'audace. Oui, comme si elle était parvenue, cette foule, dans un pays moins aride. Celui de la distraction. Le pays du soir. De toutes les rues d'alentour, ils affluaient. Ah, mais ça faisait bien des dollars, pensais-je, hein? Une foule comme ça, rien qu'en mouchoir, par exemple, ou en bas de soie, et même rien qu'en cigarette. Et dire que soi-même, on peut se promener au milieu de tout cet argent. Mais ça vous en donne pas un seul sou en plus. Même pour aller manger. C'est désespérant quand on y pense. Combien c'est défendu les hommes les uns contre les autres, comme autant de maisons. Sur le bateau, nous dormions en bas, dans l'entrepôt, espace noir et crasseux. Le lit consistait en d'étroites couchettes, au bout de matelas trop fins, jaunis par étages d'autres voyages, d'autres vies. Sur le bateau, chaque nuit nous nous pressions dans le lit les unes les autres et passions des heures à discuter du continent inconnu où nous nous rendions. Là-bas, les gens, disait-on, ne se nourrissaient que de viande et leur corps était couvert de poils. Les arbres étaient énormes, les plaines immenses. Quelque part sur le bateau, il y avait un capitaine, et l'on disait que chaque matin à l'aube, un triste mais beau jeune homme sortait de sa cabine. Sur le bateau, parfois nous nous faufilions dans la couchette des autres tard dans la nuit, et nous restions longtemps allongés à évoquer des souvenirs de chez nous. La brume sur le vent près de l'eau, l'entrée du bois, l'odeur légère qui suit la pluie, le frémissement des grillons en été au bord des champs. Sur le bateau, certaines n'avaient jamais vu la mer. Le métier commence à montrer, oui. Bah, il serait temps après 8 jours. Pourquoi on n'a pas eu de légumes aujourd'hui? Ah, bah c'est la fatalité, mon soleil. Des légumes, il n'y en a plus. Quelle merde! Ah, bah ça fait plaisir, réaction normale. Je trouve ça normal, toi. Ah, mais tu peux pas te retenir un peu? Non, je peux pas, je peux rien garder. Allez, le chaud. Allez, vite. Ça va encore durer longtemps. Tant qu'elle n'aura pas le pied, Martha. Le pied, bah, c'est un estomac qu'il lui faut. Elle a déjà dégueulé l'autre. Faudra mieux qu'elle s'habitue. Intelligent, ça. Elle peut rien garder depuis une semaine. Une vraie mine de déterré. Oui, mais c'est surtout que ça pue.
Et Cendrillon, t'as un problème là? Moi, c'est dès qu'elle l'ouvre que j'ai mal au ventre. Mais moi, c'est pas pour dégueuler. Quelle bande de casse! J'ai jamais su que c'était ça, et de matrone! Ah, mais tu pouvais pas savoir, chérie, t'as pas demandé. Oui, c'est tant mieux pour vous, avouez-le! Ah, moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Explique! T'étais là-bas avant d'être née, chérie. Parti pour un tour. Tu sais, tu gagneras rien à faire tout ça. Hein. En plus, ils sont obligés de payer quelqu'un pour le faire. De toute façon, j'ai autre chose à faire que d'écouter toutes tes conneries, t'as compris? Ah oui, balayer. Exactement, mademoiselle. À supposer Que je chie par terre. C'est toi qui auras le seau. tu ramasseras ma mère pour la mettre dedans. Ah, mais ça ferait bien mal, tiens, ça. Ah, n'oublie pas! Vous êtes responsable de la propreté des lieux. Exactement. Et en attendant, ici, c'est moi qui commande. Oh. Et si tu me cherches, je te signale, t'as compris? Oh, mais si tu fais ça, tu le regretteras, t'auras ton balai dans le crâne. Eh ben, vas-y, ça va te faire mal, tiens, ça. Oh, mais toi aussi, ça fera mal. Ah, pauvre folle, va. Est-ce que tu ne sais pas? C'est qu'on va peut-être me muter ma peine. Ah, ils te l'ont dit. C'est bien. Sharon. Tiens, ramasse. Quel conne! On peut vraiment te faire croire n'importe quoi. Comment ça va, ma pauvre? Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Ah, et les amours. La reine d'aiguille qui se tape le Premier ministre. Le bon samaritain qui vient saut de sa sac en touche. Et moi, je me tape Hercule et son balai. Il y a une Madone, c'est pas possible. Tu peux la fermer, vous lâcher un peu. Oh, mais c'est difficile, chérie, c'est ici que j'adore. D'ailleurs, dormir à deux sur des lits qui n'en sont même pas, c'est un scandale. Eh ben, t'as qu'à tomber par terre, hein. C'est ça. Pourquoi la reine court dessus? Moi, la vermine, je l'écrase, je la nourris pas. Ah, ben, regardez ce que la marée nous amène. Ah, ça tombe bien, j'aurais envie de me marrer un peu. Alors, on est à la vie à bord, mes chéris. Et toi, tu l'aimes ton boulot, espèce de con? C'est pas ces deux yeux-là, Charlotte. Mon nom répondrait plus de moi. Et moi, je te répondrai que je préfère briller en enfer. Comment tu connais mon nom? Tu as au régime de faveur. Ah, première nouvelle. Patience, ma belle. Le voyage ne fait que commencer. On dirait que ça fait 6 mois déjà. Il faut être un peu plus optimiste dans la vie, mon petit chat. Bon. Je suis ici pour mon inspection hebdomadaire. Je vais voir si vous êtes en bonne santé, si l'ordre et la propreté sont respectés. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais dans mes cheveux, là? Tu cherches des poux ou quoi? On ne sait jamais. Ouais, ben, pas les pattes, occupe-toi de tes fesses. Tu sais, Charlotte, sur un bateau comme celui-ci, il y a toujours moyen de s'arranger. Le tout, c'est de savoir s'y prendre. Ah, salaud, te bouge pas du pied, hein. C'est ce qui fait mon charme. Arrête de me tripoter, sinon tu vas te prendre ton poing sur la gueule. Chaque mot de toi est un baiser. Je m'en souviendrai jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'elle a? Ça se voit pas. Elle est malade depuis qu'on est parti. Il était temps à faire ton inspection hebdomadaire. Un jour de plus, elle rendait son âme. Ça va, mademoiselle? Oh, alors on a fait une touche, mon gars? Bon, c'est tout à fait normal. Je suis même étonné qu'il n'y en ait qu'une. De toute façon, on a tous été malades ici le premier jour. Sauf elle, là. On a une bonne nature, à ce qu'elle voit. C'est moi qui t'enterrerai. Débris! Rêve pas, Sharon! Même si j'avais plus de droit, ça t'en puisse. Ah, pas besoin d'avoir des choses à vous raconter, faudra vous revoir, hein. Mais j'ai l'impression que je ne lui plais pas. Elle a besoin d'aller voir le docteur. Il y a un docteur? Ah bon? Mais c'est qui alors? Parce que celui qui nous a fait l'inspection en cours, il a jamais voulu venir avec nous. Le capitaine a été généreux au niveau de son portefeuille. Ben, et pourquoi c'est pas encore montré alors? Il s'est mis KO tout seul. Il ne supporte pas la bouteille. D'après lui, c'est toujours comme ça au début. Il est malade comme une bête. Pourquoi il fait ce boulot, j'en sais fiche trop rien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que maintenant, il est sur pied. Je vais le chercher, d'accord? Ouais, c'est ça. Dis-lui qu'il y a une malade dans la cellule 17. Et prends ton temps. Qu'est-ce que c'est que ça? À ton avis, Qui a fait ça? c'est moi. Vous avez vu, matrone? Il y a un crachat sur votre plancher. Elle l'a fait exprès. Vraiment? Oui, pour me narguer. T'aimes pas beaucoup obéir. Oui, mais c'est pas grave, hein. Ah bah si, c'est grave. Il y a un crachat par terre, tu la signales. Pourquoi? Provocation délibérée.
Ouais, mais ça va, c'est tout. Hein. C'est un crachat par terre parce que c'est moi qui nettoie. C'est pour m'emmerder. Mais tu l'as pas fait! C'est le jour de l'inspection hebdomadaire. Il y a un crachat, tu es responsable. Ah non, je suis pas responsable, c'est toi qui as craché. C'est toi qui commandes. Bon, fais gaffe, Win, si tu me dénonces, ça va aller mal pour toi. Je commence à en avoir assez avec ces histoires de matrone. Des menaces, maintenant? Oh, arrête les frais, connard. Je vois clair dans ton jeu, moi, si elle est le Miro. Alors, où tu m'embarques? Où tu dégages? Vous entendez, matrone? Ouais. C'est une façon de parler à son supérieur. Non, je sais pas, moi. Vous devriez me faire un rapport sur elle, sinon vous risquez de perdre tous les bénéfices de votre charge. Vous voulez être sur la liste? Ah non. Alors? Elle a craché sur mon plancher. J'ai pas entendu! Elle a craché sur mon plancher! Simple incident, mesdames. Voilà comment on règle un simple incident. Et toi, bouge pas. Bon. Maintenant, écoutez-moi bien. Au nom de la santé et de l'hygiène, et contre mon avis et expérience, le Toubib a persuadé le capitaine de laisser les prisonnières libres de leurs mouvements dans leurs cellules, et ceci à partir d'aujourd'hui. Famille. Que cela ne vous serve pas à faire la foi. Ceci est un geste humanitaire qui vous permet de faire de l'exercice. Et dans ces conditions, il est bon d'avoir neutralisé dès à présent un élément perturbateur. C'est toi qui l'as provoqué, gros là! C'est difficile à prouver dans le tribunal, vieille peau! Fais gaffe! Fais gaffe! Pas voler à terre! Elle a volé la bouffe des autres, hein, je sais ce que j'ai deux petit verre. Elle parlait pas de toi. Mais lui, les chèvres! Non, parce qu'elle a du caractère, mais on dirait qu'elle n'a pas tant. Allez, viens. Aide-moi, Tommy. Et dépêche-toi! Oui, monsieur. Non. C'est coincé dessus. Viens, toi, Charles! Viens! Bon sang! T'as des regrets? Oh, toi, ça va, t'es péricule une maison, toi. De toute façon, je savais bien qu'il ne ferait rien. Hein. Et elle, je l'avais prévenue. Il n'y a rien de pire que de voler la bouffe des autres. On dirait qu'il va te manger dans la main. Ah bah oui, hein. C'est surtout qu'il croit tenir les ficelles. Hein. Il y en a que ça dérange. En tout cas, c'est pas moi qui les menace hein, dans le pétrin. Suivez mon regard. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? C'est toi qui m'ont désigné matrone. Si tu continues à travailler pour eux, on n'a plus qu'à leur manger dans la main. Faut savoir dire non. Et alors tu pourras compter sur nous. Ils vont plus m'ammuter ma peine, alors. Parce que tu crois qu'il a du pouvoir. Mais je sais pas, moi. Tu lui fais confiance. Tu vas continuer comme ça pendant 6 mois, à faire tout ce qu'il dit, sans savoir. 6 mois, à faire gaffe, parce qu'à la moindre erreur, t'es bonne. Et avec nous sur le dos, parce qu'on marche pas dans ta combine. Reste aux solutions. T'es avec nous, on est avec toi. Vous peut-être, mais non, plus maintenant. Mais non, c'est son dada, nous contre eux. C'est si tu restes matrone qu'elle t'aura dans le nez, sinon, elle a plus de motif. Ah bon? Eh oui, tu peux me faire confiance. Qui est malade? C'est elle. Donnez-lui ça. Et c'est quoi? Faudra peut-être la soigner. Elle a besoin d'aller mourir toute seule et de vêtements chauds. Et pour rien garder depuis une semaine. Je n'ai pas encore fait la moitié du bateau et j'en compte déjà 19 dans le même état. Au moins.
Je peux pas donner de livre, moi, pas pour ça. Je dois les garder pour les maladies contagieuses. Mais vous pourriez au moins lui trouver une couverture. Il n'y en a pas. Docteur, ça va durer encore combien de temps? Une semaine, peut-être. Ah, bah, j'aime bien votre peut-être, hein. Personne de malade. Ah bah tant mieux, non? Et elle le prend comment? Une cuillère à soupe après les repas. Je reviendrai. Ils disent tout ça, chérie. À bientôt, amour. Et les filles, on fait une partie? Oh, c'est avec lui que je m'en ferais bien une petite. Allez, et si tu perds, c'est toi qui balaye pour une semaine. Mais ça va pas, non? Allez, je te laisse un avantage. Laisse-moi tranquille. 300 points. Oh, d'accord. Non, mais tu as les yeux bandés, les mains dans le dos. 400 points, mais là, je sais Oh, pas. lâche-moi, hein. Allez, si tu fais une connerie, mais je te signale pas. Mais tu signaleras personne. Eh ben alors, je t'arrange le code du docteur. Ah, bah, c'est pas attendu pour ça, hein. Allez, t'as rien à offrir, hein. Ouh, mais c'est quel éventail en plus celle-là. Oh, ras-le-bol, elle en fout le camp. Tiens, ça. Regarde ça. Qu'est-ce que tu mijotes, toi, là-bas? J'ai fini. Fini quoi? Tourner des vagues? Non, mon travail. Je suis désolé pour ça. J'ai dit à Sarge que j'étais pas d'accord, mais il m'a répondu pas fouer mon nez là-dedans. La prochaine fois, laisse ton nez et fais marcher ta langue. Sarah, elle va comment? Ah, c'est pour ça que t'es descendu. Je me disais aussi. Non, mais c'est juste pour savoir, hein. Eh ben, t'as qu'à venir lui demander. Je peux entrer? Mais t'as les clés, Cornio. Eh bien, puisque tu es là maintenant, vas-y, va lui demander. Comment tu vas, Sarah? T'as l'air intéressé, ça fait peur. Je suis gêné parce qu'ils sont là. Eh ben, t'as qu'à laisser la porte ouverte, on demande pas mieux de nous aller faire un petit tour. Mon petit chaton. Ça va mieux avec le médicament qu'il m'a donné. Je comprends pas pourquoi il me l'a pas donné avant. Parce que le docteur, c'est un connard, voilà pourquoi. Fais gaffe à ce que tu dis, hein. Parce que le connard en question aime bien moi et mon pote, hein. Faut pas qu'il vienne ici la nuit. Pourquoi c'est toi qui vas en empêcher, peut-être? De quoi vous parlez? Les invités, mon ange. On a fait une liste. Et qu'est-ce que t'attends? T'attends le dégel? Prends-la dans tes bras. Hein? Mais quoi, elle te plaît? Oui, merde. Mais oui, mais... Ah, allez, vas-y alors, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Je peux? Il serait temps qu'on me demande mon avis. Alors? Je vais pas faire les choses à ta place. Mais je sais pas si tu veux. Ah, ma pauvre Sarah. Il est encore plus chaud. Tu veux vraiment pas me dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ben, j'ai cru que n'allait jamais y arriver.
Laissez-moi. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Il fait froid. Pousse-toi. Pourquoi? Il fait froid. Là, je te dis. Est-ce que j'ai à froid? Froid. Qui c'est l'autre? Ton avis? Devine. Il cache bien son jeu, le mot. Pourtant, il sait que c'est contraire au règlement. Et toi, on t'a pas mis au courant? Il fait trop froid pour dormir tout seul. Pas de place, je te dis. Et là, ils vont faire Charlotte. Tu prends pour qui? C'est t'en veux. Allez, fais pas des manières. Je me préserve pour le mariage. Ça, j'avais remarqué. Ah, voilà. On sent mieux. Hein? Tu es content? Tu vas me payer, hein. Tu me fais surveiller, tu entends? Tu me fais surveiller, tu me laisses regarder. J'entends pas avec toi, puis pour toi. Le jour qui nous donne, il a dit qu'il voudrait qu'on les garde des cuisses et qu'on disperse en prime. Viens là. Qu'est-ce qu'il a fait? Essaye. Oh. Il n'y a déjà pas de place pour toi, alors 4. Et l'autre, il n'a même pas bronché. Oh, le culot. Vous avez peut-être remarqué, sur le portrait de Coton, mais c'est quand même nous qui décidons. Pas français. Ouais, bah toi, t'es pas comme ça. Merci, hein. Non, c'est nous. Culot. C'est exclu. Je gagne à 10 livres par terre. Le maître de santé, ça m'a fait 1 millier de livres. En comptant 6 mois de voyage, ça m'a fait 6 livres par jour. Au 5 jours d'escale, me coûte 6 livres. Capitaine, une livre quand même plus cher. Oh non, c'est pas moi. Une équipe avec 4 langues nous permettrait de travailler en eau, en légumes et en nourriture. En outre, les prisonniers pourraient avoir un peu la faim et les oreilles. Dans le niveau à ce qui va se faire la même du organisationnel. Si je peux me permettre, je pense aussi qu'il faudrait faire une escale, capitaine. Oui, pour éliminer toutes les marchandises que vous avez récupérées sur le mode des prisonnières, j'imagine. Ça, mais c'est que ça fait bien l'équipage, ils ont besoin de se détendre. Oh, mais les enfants se détendent tous les soirs, Cartier, de ma cabine. Pourtant, je sais ce qui est éloigné de mes quartiers de celle des prisonnières. Il devient difficile de détenir, c'est tout ce que je dis. Il vous manque quelque chose? C'est que ça va être juste jusqu'à Sydney. Et c'est ça qui vous tracasse? Il va falloir pas prendre de retard. On ne prendra pas. Je ne vois pas comment vous pouvez l'intégrer. Je connais ce bateau. Vous connaissez le temps qu'il y a à faire, dont ces femmes sont capables, sans parler des gardiens. Je n'ai pas d'argent pour demander un poste supplémentaire. Comme on dit l'échange, je n'ai que des matières premières. Et alors, nous avons grand besoin, Sydney. Il manque de tout à Sydney. Et justement, pas au Cape Town, où nous en donnerons beaucoup moins. Sans compter qu'il va falloir faire 10 mois avant d'être dédommagé sur le voyage. Et vous savez très bien que je fais le voyage de votre famille. La maladie n'est pas une personne, capitaine. Je suis aveugle depuis 30 ans et je m'en suis toujours sorti. La maladie commence avec l'eau polluée, la réclusion grave et les sentiments corporels fleurettent. Si on ne veut pas être total, il dit pauvre, vous restez vraiment absurde. Le quartier directeur de son métier. Vous oubliez mon contrat. Bon, écoutez, j'ai une idée, la voici. Si les ouvrières ont un travail à faire, cela les plus près et les moins agités. Comme ça, on sait que puisque nous avons du tissu, du fil, des aiguilles, on sait que cela peut être rentable. Et combien peut valoir le cheville à Sydney? 4 kilomètres. Aucune idée, docteur. Mais en tout cas,
Bien plus qu'un bout de tissu. Et puis l'équipage pourrait garder la moitié, des bénéfices. Eh bien, disons 50-50. Cela paraît honnête. Mais vous jouez avec votre santé. Mais non, docteur. Tout ça, c'est dans la tête. Non. Tommy! Tommy! Allez, Sharon! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang, qu'est-ce que ça m'a fait? Prends ça! Hein? Voilà! Tiens ça! Crevez! Mais ça va pas! Allez, clouez vos sales petites gueules! Même si je dois y laisser ma peau. Allez, enchaîne-la. Bien précis. Il ne faut plus que ça, matrone, hein? Matrone, je comprends pas! Hein, Charlotte? Prends derrière. Alors comme ça, on a une martyre et on se tient les coudes, c'est ça? Ouais, on fait ce qu'on peut, ouais. C'était pas une raison pour la manger comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a fait? 24 coups de bâton majolien, c'est pas courant, mais ça vous apprendra. Je vais t'arracher les tripes, assieds-toi, Sharon. Et toi? T'étais là à regarder, hein? J'étais en bas avec vous, je pouvais rien faire. Tu lui as quand même mis les chaînes, non? Tu es bien parti pour finir comme elle, mon gars. Et que c'est un faute à quoi? Ouais, ben c'est pas la seule chose que t'as mal compris, hein. Dis-moi ce que je peux faire pour toi, Nance. Tu t'es, ma vieille. C'était comment, Nance? Fous-moi la paix. Non! Mais qu'est-ce que tu as? Attends! Je peux plus voir! Je t'aime plus! Mais Kathleen, les autres regardent. Je m'en fiche! Je me touche pas! Sois pas idiote. Attends! Je veux plus voir! Je t'aime plus! Eh, mais arrête, je vais faire du thé bien chaud, là. Je veux pas! Mais calme-toi. Me touche pas! T'es sale! Oh, tu vas la faire taire! Merde, à la fin, je suis pas gardienne d'asile. J'aime pas si elle veut. Faut pas s'occuper d'elle. Mais, Betty, regarde, on a fouetté Nance, là. C'est bien fait, elle l'a cherché! Mais bon, t'es divine. Moi, c'est tous les jours qu'on fouette! Même que j'ai les marques, regarde! Mais faut faire quelque chose, là. Allez, viens, assieds-toi là. Regarde, là! Mais là, viens, là. Tu vas avoir froid. Ah, viens, Rien de assieds-toi. chaud ici! Tu vas manquer de thé. Viens. Maintenant, j'en veux. Oui, je vais préparer ça tout de suite. Quelqu'un peut l'appeler, s'il vous plaît? Faut rien lui donner à elle! Non, non, elle aura rien du tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Bien, tu nous as collé deux chiens sur les bras. Non! Qui c'est qui s'appuie pour le moment, c'est Bibi. Match, elle est méchante! Ouais, elle est méchante. Elle est méchante, elle n'aura rien du tout. Elle n'aura rien du tout, match. Rien pour match. Et pourquoi je la loue, celle-là? Pour lui faire plaisir! Tu fais ce qu'on te dit, t'as compris? Mais elle est folle! Tarée! Timbrée! Et c'est maintenant que tu t'en rends compte? Mais c'est pas ma faute! Oh, tu peux bien passer un tour. Qui c'est qui s'est occupé d'elle? Moi, cette fois. Foutre. Mais tu vas nous faire pleurer si tu continues. Jésus-Marie. Mais c'est pas la question, Madge. Mais on doit garder la tête froide, sinon on va tout devenir barjotte. Merci. C'est pas vrai. Je veux pas les martyrs, tu veux? Mais c'est vraiment pas le moment. D'accord? Si ça te dit. Non. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Oh, toi, le maton, va niquer ailleurs! J'ai posé une question. T'as eu une réponse. Mais sortez-le s'il vous plaît, J'ai c'est là. une bonne nouvelle à vous annoncer, hein? Quelle bonne nouvelle! Tu vas à Sydney à la nage? Le capitaine a une excellente idée pour vous divertir. Nous savons que ce voyage est long et difficile. Alors plutôt que de vous crêper le chignon... Tu l'as dit, ma bouffie. Enchaîne-la! Vous n'avez pas le Mais droit! quelle enfer, alors! Bon. Le capitaine m'a donné ordre de prendre les noms de celles qui voulaient du fil, des aiguilles et du tissu pour faire des chemises pendant leur temps libre. Alors? Des chemises? Pour qui? T'enferme ta gueule. Pour toi? Merci. J'ai ce qu'il me faut. Eh ben alors, elles sont pour nous alors. Vous payez le tissu? Et vous payez le travail? Mais il y a intérêt, parce qu'une fois qu'on va arriver au port là-bas, ils vont nous dévendre des chemises. Bon. Je distribuerai le tissu à celles qui le veulent après le déjeuner. Ils appellent ça un déjeuner. Ça intéresse quelqu'un? Oh, regardez-le. Il est déjà en train de calculer cette putain de bénette.
déjà tes intérêts, toi. Vas-y, calcule. Parce que de toute façon, je m'en fous de ta magouille, t'as compris? Ouvre. Moi, c'est d'accord. Une. En quel honneur? Qui d'autre? Voilà qui est mieux. Ouais, ça va, c'est bon, tire-toi. Ça fait donc 2. Quatre. Pourquoi t'as fait ça? Je m'emmerde. Oui, mais c'est pas de moi. Et... Qu'est-ce qui se passe? Mais regardez, j'ai le bras mouillé. Au col! C'est du calme! C'est des grosses vagues, c'est tout, c'est juste du mauvais temps! C'est incroyable cette histoire-là! Hein, on est sur un bateau, de moi, on oublie qu'on est sur un bateau! On prend l'eau, on a coulé! Non, l'eau est en dessous! Au secours! Ah, bah fais la terre, on peut. Et toi, que lui qui vient. Nami! Nami! Corinne! Nami! Corinne! Nami! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites un chahut pareil? Mais pourquoi je suis occupé, moi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une tempête, on entend tous les bras, je peux pas arrêter. Ah! Viens avec nous! Allez! Viens avec nous! Ah, viens pas de me rigoler. T'es pas fait mal! J'aurais pu. T'es un homme, oui ou non? Ah, pourtant, si j'ai bien compris. J'ai pas voulu dire ça ce matin! De toute façon, je serai un bon à rien si ça continue ce soir. Je dois y retourner. À tout à l'heure. Et toi? Moi, c'est du parti plaisir! Ah, c'est pas vraiment quelque chose que ça commence. Oh non. Désolé, je ne peux plus les permettre. Peu importe votre permission, docteur. Elles sont une centaine prêtes à vous égorger à la première occasion et je tiens à rentrer entière à Sydney. Mais il n'est pas question de mutinerie. Oh, il y en a eu, il y en aura encore. Vous avez tort de les sous-estimer. Il suffirait d'un rien. Et comment vous levez ce que vous venez de faire? De la dissuasion, docteur. Elle a commis un acte de rébellion publiquement. Il fallait y répondre. Il faudra 1 mois avant la cicatrisation. Eh bien, elle s'en souviendra d'autant mieux. Quand j'embarquais sur ce navire, nous étions convenus en l'autorité sur les matières disciplinaires. Autorité sur le clavier-maître, docteur, pas sur moi. Je n'ai pas été consulté. Excusez-moi. Vous ne connaissez pas votre position en la matière et je l'excuse. À l'avenir, nous prendrons votre avis. Ce n'est pas suffisant. Votre attitude ne peut qu'engendrer des réactions violentes. Bon, écoutez, docteur. Elle compte sur moi pour fixer les limites. Vous devez le comprendre. Il y a ce qui va et ce qui ne va pas. Sans moi, ce serait la pagaille, vous seriez bien avancé. J'ai rédigé un rapport complet sur ces sévices que je considère injustifiés. Si après cette conversation, je ne suis pas pris en... si je ne vous écoutez pas pour les traitements disciplinaires, je déposerai cette carte officielle auprès des rapports de Sydney. Me suis-je bien fait comprendre? Il n'y a rien à dire à ça. Autre chose, docteur. Je souhaiterais à l'avenir que vous considériez davantage l'intérêt général plutôt que des principes. Capitaine, j'ai un emploi du temps précis que je m'attache à respecter. Donc, quant à moi, je souhaiterais que vous ne vous serviez pas de l'intérêt général pour dissimuler vos actions réelles. Il va falloir y aller doucement. Oh. Il faut consulter de temps en temps à éviter ces excès. Il n'a aucun pouvoir. Tout ce que je veux, c'est éviter ces sermons quotidiens. Entendu, mon capitaine.
et les autres. Trop tôt. Ouais. Grosse utile. Et la fille, Elle aura pris son temps. Maintenant, elle est délivrée. Et 4 livres de moins pour le capitaine. Combien fait gaffe? C'est trop tôt. Tommy. Oh, laisse tomber, elle gêne personne, là. Allez, viens, Je l'ai vu faire. Elle s'est levée. Elle a pris les chemises. Elle est montée sur le banc. Elle a jeté les chemises par-dessus la poutre. Et elle a sauté. Comme un funambule. T'es en train de dire que tu vas bien défaire? Appelle le gars. Oh, je suis pas ici. De toute façon, elle savait ce qu'elle faisait. Oh putain de merde. Et quoi, on va rester là, la regarder? C'est trop tôt pour appeler. Oh, sois pas idiote. J'ai essayé de l'aider. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas vrai. Elle ne comprenait pas mes sentiments. C'est moi qui l'ai tué. Foutaise! Bon, on dort ou quoi? Faites, oui. Non, pas moi. Vas-y maintenant, Tommy. Je prends mon thé d'abord. T'as pas du tabac? Prends le tien. Eh bah, il fait de plus en plus chaud, hein? Ah, c'est trop pis. Ça l'a fait servir les chemises. La mienne, elle pue déjà. Vous pouvez les laver vendredi. Mais encore 4 jours. Et les bons sons, elle s'est tuée! C'est con, hein? Mais pourquoi? C'est ce que je disais. Tu sais, Sarah, moi, tu peux l'enlever ta chemise, ça ne me dérange pas. Pour remonter tout l'équipage. Oh, si ça peut rapporter. T'as drôlement changé, regarde-moi. Et tu nous prends pour qui, dis donc? Bah, pour vous, c'est normal. Qu'est-ce qui te prend? Tu sais, on est des êtres humains. Bah, c'est sa place, pas la tienne. Ouais, mais je suis sa copine. Oh, mais je t'avais pas bien avec ma petite copine. Vas-y maintenant, Tom. Je termine mon thé avant. Écoute, si tu es ici, c'est parce qu'on le veut bien. Alors pousse pas! Puis je veux me laver. Mais bon sang, bouge ton cul! Va chercher quelqu'un pour qu'on la dégage de là! Elle est dans mon chemin. Et puis de toute façon, ça fait déjà assez comme ça ici. Bon, mais alors vous attendez chaud en haut pour rappeler. Salut. Espèce de fille de pute! Poursuivre, il a changé celui-là. Ça, c'est pas comme l'eau. Assieds-toi, Match. Je pense qu'on peut appeler là maintenant. Encore un peu. Ben voilà. Pourri assassin! Et je serai jamais tué du voyage! Il faudrait lui couper les couilles et s'écarter de tous les de merde! Putain! La prochaine fois qu'il se pointe ici, je sais pas comment je fais, mais je lui fais la poisse, c'est là! Alors, on l'a pas été. Mais pourquoi on devrait nous accuser? C'est pas notre faute! On a tous besoin d'aide ici! T'as fini? Oui! Allez, on peut plus maintenant. Oui! Hé, Tony! Tony! Rappelle-toi! C'est pas comme si j'étais au courant. Allez, dépêche-toi! Oh, bordel! Putain! Allez! Appelle-toi! Ne nous laisse pas comme ça! On sent! Allez, Madge. Je vais remettre au vin. Allez, moi, c'est bon. Allez, viens. Le thé. Laisse-la. Ils arrivent! Où? Mais moi, je serai notée. T'as vu ce que t'as fait? Tu sais comment ça s'appelle? Un assassinat. Et je peux te dire que lycée, il est vraiment pas très beau. Toi, ferme ta gueule maintenant. Oh, mais c'est pas mal à veille. J'ai eu droit au tonneau, à l'eau trou, à l'eau sur la gueule, et à tes coups de bâton, t'as quand même réussi à la fermer. Mais avec elle, t'as réussi, hein? Faut dire que c'était tellement plus facile.
Café maître, venez s'il vous plaît. Et vous volez pas de pluie. T'as vu? C'est les chemises qu'on a fait pour toi. Comme une bonne idée qu'il a eu là, le capitaine. Et c'est pas trop dur de trouver ce qu'elle a, hein. On vous avait pourtant dit qu'elle était pas faite pour le voyage. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. C'est là, à votre place. Ça fait ça. Et toi, comment pas chez toi? Allez, Tommy. Un, deux, trois. Vous dénoncerez tous à Sydney. C'est toi, Sharon. Ne leur dis pas, je ne laisserai pas parler sinon. Ah, maintenant que j'ai commencé, ça m'étonnerait. Ah bah, il était temps. Et les filles au travail tactile. Ben quoi, t'es sorti, toi? Mais moi, c'est pas vrai que j'ai pu jouer, j'ai l'autre oublié, d'accord? Non. On n'a pas besoin de se distraire, oui. C'est eux qui sont dans la merde. Nous, on s'y à l'écoute et c'est ça qui est important. Une carte, c'est la foutaise. T'as raison. C'est chaud. Bon, ça va, c'est bon, hein, on peut s'occuper comme on peut. Je me demande si c'était la fille de Pete. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Jésus, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est gay. Et les filles? Il y a des amateurs? Oh, bien joué, Win. Trop chaud. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais qu'on faisait moitié-moitié. Le docteur m'a montré un aperçu du rapport qu'il compte soumettre aux autorités de Sydney. Et qui est? Pas vraiment flatteur. Mais pourquoi? Il m'a semblé normal de prévenir le capitaine. Mais j'ai fait ça dans l'intérêt des prisonnières. Qu'est-ce qui a changé? Enfin, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que si ce rapport concorde avec celui des prisonnières, ça pourrait être assez délicat. Et c'est pour ça que vous l'avez intéressé à cette affaire. Ben, il était là quand nous avons décidé de donner du travail aux prisonnières. Donc il est normal, et je lui ai dit, qu'il ait sa part de bénéfice. De combien? 20%. 10 chacun. Oh non, non, non. 50% pour moi et 30% pour vous. D'accord, faut partager. La situation a changé. Non mais je marche pas, hein. C'est vous qui avez besoin d'acheter, c'est pas moi. Ce rapport vous accable beaucoup plus que moi. Croyez-moi, c'est vous qui gagnez. Je ne marche pas. C'est ça ou rien. Et puis pensez qu'il me faudra un équipage pour le retour. Parce qu'en plus, vous retournez avec lui, c'est ça? Je ne sais pas vraiment rester en Australie. C'est une blague. Parce que moi non plus. Il a fallu un autre argument que l'argent pour convaincre le médecin. La vertu est récompensée. Hein? Ce retour me coûte un retour favorable, et bien plus encore. Et à moins 20%. Je suppose que vous voulez rentrer avec nous. Le couteau sur la gorge. Je n'ai pas le choix. Parfait. Autre chose? Oui. Sydney est en vue. Toujours un bien.
Alors? Je vais le garder. Pourquoi? C'est le sien. Et alors? Tu le veux. Mais pourquoi? Je veux l'avoir. Mais tu veux l'avoir où? En prison. Non, mais pourquoi? T'en as pris pour 7 ans. Je sais. Presque 6 maintenant. J'ai fait qu'être malade sur ce bateau. Fais le passé. Non. Et t'as pensé au plan de travail? Je m'en fous. Probablement qu'on se verra plus jamais. Ah, ben ça, c'est pas dommage, hein. Puis pour eux, c'est mieux. Faut les voir tout fait pour ça. Ouais, mais nous, on ne séparera pas. On les dénoncera tous. Pas Tommy. Alors, Tommy, fraternisation, embrasser une prisonnière. C'est le plus beau pied que je me suis jamais fait. Je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça comme ça. Et 3 morts. Une ici. Ouais. Je me demande si c'était la fille de Pete. Dinance. Tu crois que tu vas le trouver, ton Jules? Quelle idée. Parce que tu sais, là-bas, c'est grand. Et toi, ton frangin, oui. On est trop trimballés. Bof, lui aussi sûrement. Ah, probable. Je ne sais même plus à quoi il ressemble, mon frangin. Tout va bien? Qu'est-ce que t'en penses? On arrive bientôt. Ouais. Le capitaine veut me ramener avec lui. C'est bien. T'es pas coincé là-bas. Oui, on repart dans 15 jours. Je vais pour mettre de l'argent de côté parce que ça paye bien. Et il faut vivre un peu. Tu vas repiquer pour une année entière. On va faire du commerce en tour. On va aller en Chine, au Japon. En tout cas, l'Espagne et l'Afrique, ça c'est sûr. Et après? Mon idée, c'est de revenir. Mais il faut que j'aille voir mes vieux avant. Leur dire que je m'installe enfin, si c'est bien. Quoi? Ben, l'Australie. Tu sais, Tommy, il faut réfléchir. Parce qu'à part l'armée là-bas, tu seras même menotté que nous ici. Tu penses qu'ils vont te relâcher tôt? Peut-être dans 2 ans. Oh, il faudra que je me trouve un bon travail. Tu te demandes en mariage? T'es fou. Mais c'est mon gosse. Il veut récupérer sa mise, le petit. Je veux qu'on se marie. Ça va pas. C'est vrai. Je te croirais si tu reviens. Je peux pas si j'ai pas ta parole. Mais moi, je peux rien promettre. J'irai voir ta famille si tu veux. Mais quelle famille? Je sais pas, les autres ils font comme ça pour s'arranger. C'est ton premier voyage, Tommy. Sarah, je suis sincère. Et puis t'as bien un oncle, non? Je peux y rester. À cause du gosse, dès qu'on travaille. Puis, je t'oublierai, ou toi. Et le gosse, il saura même pas me faire un peu marcher de mes nains. C'est ce que je fais. Et puis il faut bien commencer, non? De quoi tu parles? Mais je peux pas faire ça toute ma vie. Ne me demande pas de t'arrêter si t'en es trop. De toute façon, je reviendrai. C'est toi qui décides. Moi, je suis pas libre. Si. Sarah, je suis sincère. Maintenant, oui. Là n'est pas la question. Mais qu'est-ce que tu en penses alors? Allez, quitte-toi, ma tombe. Mais pourquoi? Laisse-la. Mais j'ai besoin d'une réponse. Sois pas complètement borné. Demain, c'est tout ce qu'on a, nous. À chaque fois, c'est pareil. J'arrive gonflé comme ça et je repars comme ça. C'est pas rien que de notre faute, tu sais. Mais t'es plus grand que ça, Tom. Je n'oublierai pas. Merci. De rien. Dis, Charlotte. En fait, tu t'es pas fait le tout vite. J'ai même plus commencé alors. Ah ben moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai la peau à l'envers. Ah, Sydney. Le sable blanc. Et le soleil. Ce soleil qui brille tellement fort que quand tu vois pour la première fois, il paraît que t'as les yeux qui brillent, il paraît que t'as les yeux qui piquent. Oh, n'importe quoi, pourvu que ça change. Oh. Bonjour. Demain, nous serons à terre. Le voyage a été particulièrement rapide, 153 jours,
sans accident et sans maladie. Nous avons déploré une mort dans cette cellule, mais personne ne peut être jugé comme responsable. Alors je vais faire mon rapport sur les prisonnières auprès des autorités de Sydney. Et j'ai le plaisir de vous dire que je n'ai que du bien à dire à la plupart d'entre vous. À votre arrivée, vous pouvez consulter le commissaire juridique. Quant à moi, je suis prête à entendre vos plaintes et les suggestions que vous auriez à faire. Je serai dans ma cabine. Personne? Bon. Alors, un mot sur vos affaires personnelles. On a retiré vos vêtements à votre arrivée pour vous en donner d'autres pour les voyages. J'ai veillé à ce qu'on en prenne grand soin et qu'on vous les rende à votre arrivée. Ah oui, oui. J'oubliais. Il y a un soleil violent sur Sydney. Et après une aussi longue réclusion, je ne peux que vous conseiller de trouver un moyen pour vous protéger les yeux. Merci. Ça se rend même pas. Vous avez entendu? Si vous voulez être signalé, bah en fait vous n'avez qu'à aller vous plaindre. Vous savez, il y en a qui vont plonger, ça c'est sûr. De toute façon, je suis déjà signalé avec un sale gueule. Tu vas te dénoncer? Pourquoi non? Ah bah ne viens pas avant alors. Hein. Merci du conseil. Ah, si je pouvais ce mec, je m'en ferais viacher. Rien que pour le plaisir. Tu sais que t'es devenue une crétin, toi? Ah, mais je suis devenue comme toi. Il n'y en a pas une pour racheter l'autre maintenant. Pour le bien que ça nous fait. Et comme on dit chez nous, il n'y a pas de bavure. C'est combien qui vont nous séparer? On est toujours là. Ouais, mais pas ensemble. On aurait juste plus d'espace. Voilà ce qu'on va faire. De quoi? Pour le soleil? On a qu'à se faire des chapeaux. Avec quoi? Avec ce qu'on a. De la merde, toi, pourquoi changer? Oh, bah il y a sûrement bien quelque chose à piquer, non? Ah ouais, mais quoi? Bah n'importe. Ce qu'il nous faudra. À qui? À celui qui l'aura. Ça va pas leur plaire. Et voilà un beau soleil. Vous avez 10 minutes. Oh putain, j'y vois plus rien. Plus, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais d'habitude, vous avez réponse à tout! Bien sûr que c'est pénible d'être une femme. Peur, contrainte, impératif de silence, rappel à un homme qui a fait long feu, festival de l'imitation imbécile et stérile. Mais à côté de ce que c'est être un homme, ça ressemble à une rigolade. Car finalement, nous ne sommes pas les plus terrorisés, ni les plus désarmés, ni les plus entravés. Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait le choix de toute façon. Se confronter à ce qui est possible, meilleur, échec du travail, échec de la famille, bonnes nouvelles qui remettent en cause automatiquement la virilité. Autre bonne nouvelle, on en a soupé de ces conneries. Le mouvement En Marche n'est pas une vague promotion de la fellation. Il n'est pas seulement question d'améliorer les salaires d'un point. C'est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche. Une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Sur ce, salut les filles, et meilleure route.